Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce shiur. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la Iloula de Rav Israël Salanter, donc c'est le maître du Moussar, celui qui a lancé le mouvement du Moussar, de cette grande école de morale juive qui a été à l'époque au 19e siècle. Et aujourd'hui on a donc un double sponsor pour ce cours. Donc d'abord la famille Toledano qui ont donc pour leur mérite à eux, et aussi pour la réfoua chez les maths de Sarah Baddina, de la part de son mari Avram Ben Yaakov. Qu'Hachem lui envoie une réfoua chez les maths, et à la fin du cours, on rajoutera toutes les autres personnes qu'on a l'habitude de nommer. Alors ce cours, il a pour thème la Teshuvah, bien qu'on n'est pas dans la période de Rosh Hashanah, de Kippour, mais en vérité, c'est un sujet qui touche toute l'année, et que c'est bien de s'interroger, et puis un peu de faire un peu une mise à jour de ses connaissances par rapport à ce sujet extraordinaire. Alors la première référence, c'est la Gemara dans Brachot Dafyud Zayin Amoudbet, elle dit comme ça. Rava il a dit, Tachlit Chochma, le but de la sagesse, Teshuva ou Maasim Tovim. C'est la Teshuva, le repentir, ou Maasim Tovim et les bonnes actions. Chez Loye Adam Kore Veshone, il ne faudrait pas qu'un homme, il étudie la Torah écrite, la Torah orale, c'est-à-dire qu'il soit un érudit, ou Boed Be'aviv, et qu'il soit rebelle contre son père et sa mère, Be'aviv Veimo, ou Berabo et contre son maître, ou Bemi chez Gadol Mimeno, et contre celui qui est plus grand que lui, Bachorma dans la sagesse, ou Beminyan et dans l'âge. Chez Neema, parce que c'est marqué Reshit Chorma Irat Hashem. Le commencement de la sagesse, Irat Hashem, c'est la crainte d'Hashem. Chez Colt, Sechel Tov Lechol Ocm, ouais, qui est un bon esprit pour tous ceux qui l'accomplissent. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que le but de la sagesse, nous quand on parle de la sagesse, d'accord, on parle de la chorma, on parle de l'intelligence, on parle de la connaissance de la Torah, on parle de la puissance intellectuelle, on parle de la capacité qui est donnée aux chachamim. Ouais, le but, le projet, l'objectif de la sagesse, il dit c'est quoi? C'est teshuva ou ma'asim tovim. C'est le repentir et les bonnes actions. Pourquoi? Et d'un seul coup, il bascule sur une chose qui a priori n'a rien à voir, parce que nous, quand on va parler de la teshuva, on pense à la faute et à la vera et au repentir et au regret d'avoir fait toutes ces choses-là. Il dit non. Chez Loye Adam Kore Veshone, il ne faudrait pas qu'un homme, il étudie la Torah, donc il soit un érudit, soit quelqu'un de très puissant au niveau de sa connaissance, et en paradoxe, ouais, il serait capable de Boed Be'aviv Veimo, c'est-à-dire il se rebelle, il fait une ruade envers son père et sa mère, et son maître, d'accord? Donc, son père et sa mère, eh ben, c'est un petit peu ses références par rapport au passé, son maître, ses références par rapport à l'avenir. Et si quelqu'un, il est dans cette logique-là de rejeter, ça veut dire qu'il n'a pas les qualités morales nécessaires pour accepter cette forme de hiérarchie, d'accord, qui vient de quelque part et qui va quelque part. Il dit, ça veut dire qu'il n'est pas doté de la chorma, ouais, de la sagesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Et en plus, pourquoi? Parce que c'est marqué Reshit Chorma Irat Hashem. Et là, c'est un verset qui est un peu spécial, parce que dans Teilim, la Kofiud Aleph, Reshit Chochma Irat Hashem, le commencement de la Chochma, de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais on sait que Reshit, ça veut dire commencement, mais ça veut dire aussi objectif. Quand c'est marqué, par exemple, Bereshit, Bar Elokim et Hashamayim Vetaretz, Bereshit, Rashi dit Bishvil Reshit, c'est pour Reshit. Donc, et là-bas, il dit c'est quoi? C'est pour le Ham Israël, c'est pour le don de la Torah, que Hachem, il a créé le monde. Maintenant, quand on dit cette logique-là, c'est que Réchit, ça ne veut pas dire le début en vérité. Réchit, ça veut dire l'objectif, le projet, la finalité, vers où on veut aller. C'est comme un train. Ouais, dans le train, il y a la tête du train, il y a la queue du train. D'accord? Maintenant, le commencement du train, quand vous rentrez dans la gare, en vérité, c'est la queue du train. Et la tête du train, c'est cette partie-là qui va arriver la première à la destination. Donc, le projet, il est au bout du train. La manière, donc le commencement, en vérité, ça veut dire la raison pour laquelle on a mis en place la chose. Donc quand on dit Reshit Rochma, le but, ici maintenant le commencement, ça veut dire le but, le projet, ouais, l'objectif qu'on veut atteindre à travers la sagesse, c'est quoi? Eh ben, on aurait pu dire encore une fois l'intelligence, la capacité intellectuelle, la connaissance de la Torah. Non, 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 Reshit Rochma Irat Hashem. C'est-à-dire que le projet de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et c'est ça qu'on doit atteindre. D'accord? Maintenant, nous, on sait que la chorma, la sagesse, n'a rien à voir avec la faute. Ouais.
C'est pas parce que quelqu'un il a fauté qu'il doit devenir intelligent. Ouais. Alors, et quand même, on voit que le but de la sagesse, c'est la teshuva. D'accord. Donc, si le but de la sagesse, c'est la teshuva et les bonnes actions, donc ça veut dire qu'on peut parler de sagesse sans faute, donc on peut parler aussi de teshuva sans faute. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la teshuva ne dépend pas de la faute? Ouais. On dit oui, quelqu'un il a fait une faute, alors il doit faire teshuva. Ouais. Mais il y a deux formes de teshuva. Il y a la teshuva qui est par rapport à la faute, que quelqu'un il se sent mal par rapport au fait qu'il a fauté, donc il se sent en culpabilité et donc il s'est éloigné d'Hachem et il veut se rapprocher d'Hachem à nouveau. Mais il y a une autre teshuva qui est la teshuva simplement, d'accord, de revenir à Hachem, d'aller vers Hachem, d'être en proximité avec Hachem. Et ça, elle n'implique pas forcément qu'il y a eu la faute. C'est pour ça que le Rav Nathan Warfogel, il explique comme ça. Yesod Hatshuva, le fondement de la teshuva, ou Itkarvut l'Hachem, c'est le rapprochement avec Hachem. Velachen, c'est pourquoi Itachen Shuva, Blochet, il peut arriver, il peut exister une forme de teshuva sans faute. Chez En Hatshuva Alchet Atzmo, et la I a Echitim Tzal Itkarev l'Hachem. Il a dit pourquoi? Parce que la teshuva, elle n'est pas sur la faute elle-même, mais seulement qu'elle est une opportunité de se rapprocher d'Hachem. D'accord? Ça veut dire que la faute, c'est un accident, la faute, c'est une erreur, la faute, c'est une négligence, et c'est coupable, oui, mais d'un autre côté, c'est aussi l'opportunité de revenir à Hachem. D'accord? C'est comme des gens qui ont des problèmes avec des gens, ouais, ou des gens qui ont des difficultés, et tu dis, bah, ils ont des difficultés, par exemple, dans leur couple. D'un autre côté, c'est grave, parce que ça amène des problèmes, ça amène des conflits, mais d'un autre côté, ça leur permet aussi, s'ils ont l'intelligence de dépasser la susceptibilité, l'individualité, de voir que leur couple, il a besoin d'une mise à jour, il a besoin d'un travail. En fait, ils ont besoin de se rapprocher. Parce que quand il y a de l'incompréhension entre deux personnes, c'est qu'il y a de la distance. Quand il y a des malentendus, c'est qu'il y a de la distance. Quand il n'y a pas de reconnaissance, c'est qu'il y a de la distance. Quand il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de recette, c'est qu'il y a de la distance. Donc en vérité, ouais, ici c'est marqué que le projet de se rapprocher d'Hachem, d'avoir cette proximité avec Hachem, n'est pas nécessairement conditionné par la faute. Ouais. Que même si quelqu'un il n'a pas fauté, il peut dire je veux améliorer ma proximité avec Hachem. Je veux être encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la teshuva sans faute. Ouais. De la même manière, un couple, il n'est pas obligé d'attendre d'avoir des problèmes pour dire allez, on va faire un travail de couple, on va essayer de se reconstruire, on va essayer de se rapprocher, on va améliorer ce qu'on a déjà. Et tout va bien grâce à Dieu, oui. Mais bon, il y a une certaine routine, il y a une certaine fragilité, il y a une certaine froideur. Eh bien, on va remédier à ça, on va arranger les choses, d'accord? C'est comme si quelqu'un dans sa société, il voit que les choses, elles tournent à vide, il y a des choses qui ne finalisent pas, des choses, il dit allez, on va resserrer les rangs, on va resserrer les vis, on va se remettre en vent, on va faire un travail, on va se fixer des objectifs, on va faire... Et pourtant, tout va bien, la boîte, elle tourne, grâce à Dieu, l'argent, il rentre. Donc, c'est pas qu'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Mais on peut donner un plus haut niveau, on peut améliorer le système. De la même manière, à Mavdil, dans le rapport avec Akadosh Baruch Hu aussi, ouais, on peut aussi chercher à retrouver cette courva, ouais, cette proximité avec Hachem, plus forte, plus grande. Et c'est pour ça que c'est marqué Tachlit Chochma, ouais, que c'est ça le projet de la Chochma, c'est la Teshuvah. Alors si c'est comme ça, et pour ça d'ailleurs que c'est marqué donc Reshit Chochma Irat Hachem, d'accord? Le projet, le but, l'objectif de la sagesse, c'est la crainte. Et en vérité, Shlomo HaMelech, lui, il est encore plus loin. Parce qu'il a dit là-bas, sauf davar akol nishma. La fin de toute chose est d'être entendu. Et Elohim yera, l'éternel, ouais, tu craindras. Ve'et mitzvotav shamor, et ses commandements tu garderas. Ki zekola adam, ouais, car ça c'est tout l'homme. Donc c'est une autre manière de dire, ouais, comme on a vu David Ameller dans le Teilim, il a dit, Reshit Rochma, l'objectif de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ici, le Shlomo HaMelech, il le dit différemment. Il dit qu'en vérité, tout l'homme, toute la définition de l'homme, ça veut dire tout le but de la création de l'homme, tout l'objectif de sa création, toute la réalité de l'homme, toute sa nature profonde, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Ouais. Zé Kol Adam, c'est ça tout l'homme. Tout l'homme. Tu dis non, à part ça, il y a le sport, il y a l'ambiance, il y a... Non, tout ça c'est des artifices. Oui, mais il faut manger, mais il faut pour avoir des forces, pour faire quoi? D'accord, ben, il faut travailler pour avoir de l'argent, pour avoir une liberté d'esprit, pour faire quoi? Ah, il faut se cultiver, pour faire quoi? Il faut faire des enfants, pour faire quoi? Il faut étudier la Torah, pour faire quoi? Tout ça pour faire quoi? La crainte d'Hachem.
ça veut dire que le niveau optimal de légitimité de la vie sur cette terre, c'est la crainte de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que manger pour pouvoir dormir pour pouvoir travailler pour pouvoir manger, ah ben, ça fait un petit peu un cycle animal. D'accord? Alors que l'homme, en vérité, si on lui a donné un niveau tellement grand, comme on l'a expliqué 1 million de fois, que Adam, eh ben, c'est les mêmes lettres, Adam qui veut dire l'homme, c'est les mêmes lettres que Me'od, qui veut dire beaucoup. Ouais. L'homme, c'est la seule créature qui est dotée d'une neshama, d'une âme divine. Ça ne sert à rien de donner une âme divine s'il va avoir les mêmes fonctions que l'animal. D'accord? L'animal, il naît, il apprend à trouver à manger, il mange et il meurt. Bon, alors l'homme, il naît, il apprend à trouver à manger, il apprend un métier, il mange et il meurt. Non, si c'est ça le projet, c'est pas la peine de rajouter l'homme sur la terre, ça sert à rien. On a déjà des animaux magnifiques, bon, il y a des girafes, il y a des léopards, il y a des hippopotames. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter l'homme? Donc l'homme n'est pas la fin du cycle animal, comme voudraient le penser certains scientifiques. Non, en vérité, l'homme, c'est une créature à part qui est l'objectif, le but de la création. Et toutes les autres créations, les autres animaux, ils sont là pour servir l'homme. Et là, l'homme, il est là pour servir Hachem. C'est-à-dire qu'il faut donner une dimension absolue à la raison pour laquelle un homme, il est sur Terre. Parce que sinon, ouais, tellement il ne sait pas pourquoi il est sur Terre, alors il passe son temps à faire des bêtises, à lire des livres, à regarder des films, à se faire une carrière, et à trouver de l'argent, à mettre de l'argent, à gagner, à mettre des appartements, des trucs, et à la fin il meurt. D'accord? Alors qui c'est qui va habiter dans les appartements? Tout l'argent qu'il a gagné, tout ce temps qu'il a passé, et en fin de compte, il manque le principal. Il manque le principal, c'est-à-dire la proximité avec Hachem. Encore une fois, pour donner l'exemple par rapport au couple, c'est la même chose. On voit les gens, ils se marient, ils achètent des maisons, ils s'installent, ils font des enfants. Mais si, la vérité, s'il n'y a pas le projet, le but du couple, c'est quoi le but du couple? Eh bien, qu'il y ait de l'amour entre cet homme et cette femme, et qu'il y ait de la confiance entre cet homme et cette femme, et qu'il y ait de la solidarité entre cet homme et cette femme. Mais si, en vérité, ils ont fait 2 chemins parallèles, d'accord, bah, ils ont fait des enfants, ils ont gagné de l'argent, ils ont acheté des maisons, mais en fin de compte, il n'y a jamais eu d'amour. D'accord, de vrai amour, c'est-à-dire pas de la consommation en commun ou alors des mises en commun d'intérêts communs. Non, il y a vraiment eu de l'amour. C'est-à-dire que les deux volontés se sont entièrement fusionnées pour faire une seule personne. Maintenant, il y a une seule personne. Le couple, c'est une seule personne. C'est l'homme et la femme qui constituent une seule personne. Or, de la même manière qu'un homme et une femme, ils fusionnent au niveau de la volonté, et c'est ce qu'on appelle l'amour, ouais. De la même manière, avec Hachem, un homme, il va fusionner au niveau de la volonté. C'est-à-dire que quand la volonté d'Hachem, elle devient pour l'homme plus importante que sa volonté à lui, donc maintenant il fait un avec la volonté de Dieu, et comme l'amour, c'est l'équivalence des volontés, comme on l'a dit 1 million de fois, et que Ahava, l'amour, c'est la même valeur numérique que Echad, donc en vérité, le but, c'est de faire un avec Dieu. Maintenant, comment on appelle faire un avec Dieu? Les Itkarev l'Hachem, de se rapprocher d'Hachem. D'accord? Ça veut dire d'être dans cette logique de proximité à 100%, d'identification à 100%. Maintenant, tout ce qu'on va faire, quand on va faire les mitzvot, et qu'on va mettre les tefilines, et qu'on va manger kasher, qu'on va faire Shabbat, mais aussi qu'on va être bon avec notre prochain, qu'on va éviter de voler, ouais, qu'on va pas faire des fautes, et qu'on va pas mentir, et qu'on va pas tricher. Toujours, pourquoi? Parce qu'on a en tête cette proximité d'Hachem, cette conscience d'Hachem, cette relation à Hachem, cette crainte d'Hachem, toutes les facettes qu'on peut trouver à la religiosité, qui en vérité n'a qu'un seul projet, c'est de pouvoir se rapprocher d'Hachem, de faire un avec lui. Donc c'est pour ça que le Ramchal, ouais, il explique comme ça, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, il dit comme ça, Ukeshet istakel badavar, lorsque tu observeras la chose, ça veut dire que tu vas bien réfléchir sur le sujet, tir-e, tu verras, qui ashlemut amiti, ouais, ashlemut, shlemut c'est shalem, shalem c'est entier, c'est que le plus haut niveau d'entité que tu peux atteindre, d'entièreté que tu peux atteindre, le vrai, ou rak advekut bo idbarach. C'est seulement le fait d'être collé à Dieu. Ve'u mashe ya David Amelech Omer. Et c'est ça ce qu'il disait David Amelech dans un autre Teilim. Il a dit Ve'ani kirvat Elokim li tov. Ce passouk, il est extraordinaire. Ve'ani et moi, kirvat Elokim. Kirvat, c'est karov, la proximité de Dieu. Li, pour moi, tov, elle est bonne. D'accord? Pour ça qu'après, il amène aussi le passouk en disant Achat she'alti met Hashem, une seule chose, j'ai demandé à Hashem, Avakesh, shifti bebet Hashem, il dit je voudrais résider
dans la maison d'Hachem, Kol Yimei, tous les jours de ma vie. Donc ça, c'est l'illustration du projet, la concrétisation du projet. Mais regardez le passouk lui-même, le premier, comment est-ce qu'il est incroyable de richesse. C'est marqué Ve'ani kirvat elokim li tov. Maintenant, venez, on dissèque la chose. C'est marqué Ve'ani, et moi, d'accord? Kirvat elokim, la proximité avec Hachem. Li, pour moi, tov, elle est bonne. Alors là, si on analyse ça, les gens qui sont habitués à mon discours, ils vont sûrement reconnaître des éléments, mais c'est un peu comme ça, ouais, on remet des choses sur la table, et en fin de compte, on les maîtrise de mieux en mieux, et puis on les intègre de plus en plus, c'est ça qui est très important. Tov, on a déjà expliqué 1 million de fois, que Tov, ça veut dire complet, d'accord? Et Tov, ça veut dire que c'est un acte qui est complet, c'est une personne qui est complète, c'est une relation avec la réalité qui est complète. Mais ça veut dire aussi qu'il me complète à moi, d'accord? Maintenant, quand j'essaye de comprendre en quoi ma vie, elle me concerne, toute la journée, j'ai des gens qui m'appellent, ah, regardez qu'est-ce qui m'arrive, c'est grave, c'est pas normal, est-ce que c'est un signe, c'est pas un signe, je me suis agressé, on m'a spolié, on m'a triché, ou alors au contraire, j'ai des miracles, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi est-ce que je les mérite? Mais en vérité, les gens, ils ont cette problématique de savoir combien ils sont shlemim, ils sont complets avec la réalité. C'est-à-dire combien la réalité qu'on leur envoie, elle leur correspond. Elle va avec eux. Ouais. Donc combien la réalité, elle est complète. Et deuxièmement, combien est-ce que eux, ils complètent la réalité. Parce qu'une épreuve, c'est quoi une épreuve? Ouais. C'est une opportunité. De quoi? Eh ben, de devenir un peu plus complet. Donc quand il y a une réalité qui s'adresse à moi, et moi je dis, allez, je vais essayer de sortir chalem, de sortir complet de cette situation. C'est ça, Tov. Ouais. Maintenant, par quel biais je vais le faire? Avec mon intelligence, avec mon bon sens, avec ma chorma, avec ma sagesse, avec mes qualités morales. Ouais. Alors, elle te donne la Torah, elle te dit, tout ça, c'est quoi? La réalité, oui, c'est un visage de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Hachem, il s'adresse à toi à travers la réalité. Or, si toi, tu es capable de voir derrière cette espèce de théâtre d'ombre chinoise qui s'appelle la réalité, qu'est-ce qui se passe derrière? D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce que l'auteur de la pièce, il veut faire passer comme message? Parce que vous avez bien compris que Hachem, c'est lui qui est l'auteur de la pièce. C'est lui qui crée la réalité en temps réel. Oui? Et moi, je suis confronté à la réalité, et là, ça me fait plaisir, et là, ça me fait de la peine, et là... Mais toi, tu ne dois pas perdre de vue que quel est le projet de cette réalité? C'est de faire un avec celui qui fait la mise en scène, celui qui est derrière, avec l'auteur. Ouais? Parce que lui, là-bas, il te propose quelque chose. Il te donne une occasion. Est-ce que toi, tu vas la saisir ou non? Ouais, c'est comme un enfant. Un enfant, il a fait une bêtise, d'accord? Alors toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu commences à t'énerver, tu commences à truquer. Mais l'enfant, il est petit, il est jeune. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, ben, il te met à l'épreuve au niveau de tes nerfs, d'accord? Et en même temps, il te propose, puisqu'il te fait confiance, de l'aider à sortir de la situation négative dans laquelle il est. Parce qu'il est pris par son Yetzera, parce qu'il est pris par ses envies, parce qu'il est pris par sa bêtise. Il sait qu'il est petit, et d'un autre côté, il veut de l'aide. Et toi, maintenant, tu peux le faire. Maintenant, tu as deux solutions. Si tu rentres dans le superficiel de l'histoire, eh ben, tu cries, tu te mets en colère, à la limite, Shalom, tu le feras, pourquoi tu t'énerves, mais tu règles rien en vérité. Ou alors, tu réfléchis. Tu dis, comment je vais faire avec cet enfant? Alors, il y a cette problématique, comment il a volé, ou il a triché, ou il a menti, ou il ne s'intéresse pas, il ne fait pas ses études, il ne se contrôle pas, il frappe sa sœur. Ouais, quand toi, tu réfléchis en vérité à cet enfant, tu réfléchis à qu'est-ce qui motive cet enfant, qu'est-ce qui l'entraîne cet enfant, qu'est-ce qui influence cet enfant. Et derrière, encore plus loin, tu te dis, mais si ça m'arrive à moi, ça veut dire que cette problématique, elle se pose à moi. D'accord? Donc, en même temps que je vais aider l'enfant dans un phénomène d'éducation, de chinour, mais en même temps, moi aussi, je peux me poser la question, qu'est-ce que je dois faire avec cette question? Qu'est-ce que je dois faire avec cette dimension? Qu'est-ce que je dois faire avec cette situation? Donc, j'essaye de comprendre. Alors, comment on appelle la proximité que je crée entre moi et Hachem qui est derrière la situation? Ça s'appelle Kirvat Elohim. C'est la proximité avec Hachem. D'accord? Encore une fois, je donne beaucoup d'exemples dans le couple, parce que c'est facile à comprendre, d'accord? C'est qu'on a le quotidien, on a des fois des stress et des malentendus et des nerfs. Mais en vérité, tu dis, bah, attends, mais c'est la femme de ma vie, mais c'est la mère de mes enfants, et je l'aime, et moi aussi je l'aime, c'est mon mari. Donc tout le jeu de la réalité, tout le jeu du Yetzirah, c'est de faire que dans les intermédiaires, dans les épidermies, dans les épidermiques, c'est-à-dire dans les relations superficielles, il y a des prises de tête, il y a des... Ouais, mais en vérité, au fond. Attends, il ne faut pas perdre l'objectif.
Ouais, c'est cette femme, elle m'a donné plusieurs enfants. Ce monsieur, bah, il m'a donné 20 ans de sa vie pour nous assurer une sécurité, pour nous mettre un confort, pour nous mettre la Torah dans la maison. Donc, si j'arrive à garder le lien entre les deux essentialités, je peux surpasser la superficialité. Maintenant, pourquoi je fais le lien? Pourquoi? Parce que le Rambam, souvent, il dit que on peut comparer la relation avec Hachem comme la relation avec la femme. D'accord? C'est-à-dire qu'un homme, il a une passion par rapport à une personne, et il est amoureux, il veut lui faire plaisir, et il veut l'agrandir à ses yeux, il veut l'admirer, il veut la respecter. De la même manière, avec Akadosh Baruch Hu aussi, on a ce projet-là, d'accord? De l'admirer, de l'aimer, de le respecter, de lui obéir, de faire sa volonté. Tout ça, pourquoi faire? Pour faire un avec lui. Maintenant, évidemment que dans le quotidien, il y a du Yetzirara, il y a de la bêtise, il y a de la lourdeur, il y a la consommation, il y a les soldes, il y a Internet, il y a Instagram, tout ça qui peut nous faire perdre le contrôle, qui nous fait perdre l'essentiel, d'accord? Comme la maladie maintenant avec ce Covid, oui, non, non, oui, vacciné, pas vacciné, mais au fond, tout ça, c'est du décor, d'accord? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu, d'accord? Et comment est-ce que moi, je vais réussir à garder ma force et garder ma émouna et garder ma croyance malgré tout ce qui est en train de se passer? Parce qu'il se passe, ouais. Donc maintenant, alors, si dans les gouvernements et tout ça, genre ils commencent à peine à se préoccuper de l'impact moral et psychologique sur les personnes, parce qu'ils ont commencé par la santé et ensuite par l'économie, ouais, mais l'impact moral, c'est quoi? En vérité, c'est la relation que l'homme il entretient avec lui-même et que l'homme il entretient avec la réalité. Mais nous, on sait très bien que cette réalité, c'est qu'une façade derrière laquelle il y a Hachem. Donc moi, de savoir comment est-ce que malgré les événements, malgré les souffrances, malgré les deuils, malgré la menace de la maladie, est-ce que je garde le contact avec Hachem ou non? Et cette logique-là, ouais, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Kirvat Elohim. Kirvat Elohim. Maintenant, c'est ça la proximité avec Hachem. Maintenant, on avait expliqué qu'il y a le Ani, il y a je, et il y a Li, il y a pour moi. Donc, dans cette dynamique perpétuelle, d'accord, du moi et de l'autre moi. Ouais, parce qu'il y a un moi en moi qui s'occupe de moi pour que moi, je devienne moi. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un moi extérieur qui est pris par les intempéries, qui est pris par les stress, qui est pris par l'extériorité, mais il y a un moi intérieur qui dit, oh là là, n'oublions pas le but. Gardons l'essentiel, sachons où est-ce qu'on va, qui on est, ne perdons pas notre identité, ne nous perdons pas dans des bêtises, d'accord, dans des superficialités. Donc, il y a le moi intérieur, ouais, c'est le lit, c'est celui qui est pour moi, et le Ani. Et la dynamique perpétuelle entre ce Ani et ce lit, ce Ani et ce lit, ce moi et cet autre moi qui s'occupe de moi pour que moi je reste moi, d'accord? Comme vous avec un enfant. Ouais, il y a l'enfant et il y a l'adulte. Et l'adulte il dit à l'enfant, l'enfant il dit à l'adulte, pas comme ça, l'adulte il dit à l'enfant, il faut faire attention, ah là tu es pas à 100%. Là, tu rigoles, mais c'est pas marrant. Là, tu pleures, mais c'est un faux problème. Là, maintenant, qui c'est cette voix qui va le faire pour toi? Parce qu'on dit Katan en Bodaat. L'enfant n'a pas de conscience. Ouais, il n'a pas cette maturité. Vegadol au Medal Gabav. Mais il y a un grand au-dessus de sa tête. Maintenant, si toi, tu n'as pas fabriqué le moi adulte qui va s'occuper du moi enfant, le moi mature qui va s'occuper du moi immature, le moi qui va bien qui s'occupe du moi qui va pas bien, le moi essentiel qui s'occupe du moi superficiel, alors tu vas être embêté. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas le moi intérieur qui est mature, donc tu vas être confronté tout le temps qu'au moi extérieur. Et le moi extérieur, vous savez ce qu'il fait? Il suit les événements. Il suit les influences. Alors il est stressé, il entend que tout le monde truc, et il voit les morts, il voit les trucs. Alors il n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas à raisonner, il n'arrive pas à s'investir. C'est normal, parce qu'il est pris dans le tourbillon. Donc, qui c'est qui organise ce tourbillon? Celui qui veut empêcher la kirva, la proximité avec Hachem. Comment il s'appelle? Le Yetzirara. C'est pour ça que je l'ai dit 1 million de fois. Mais c'est pas grave, je le répéterai encore. Ouais, c'est que, pourquoi est-ce que le Yetzirara, il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion? D'accord? C'est qui le roi de l'illusion? Le roi de l'illusion, c'est le magicien. Le magicien, quand vous allez au cirque, il y a une grande affiche... Houdini, le roi de l'illusion, le magicien, le roi de l'illusion. Parce que maintenant pour prendre cet exemple-là, le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Le magicien, il a toujours 2 mains. Ouais. Pourquoi? Un magicien manchot ne peut pas faire de tour.
Maintenant, le magicien, il a deux mains. Pourquoi? Il a une main pour vous occuper les yeux, d'accord? Comme ça, vous suivez la main. Regardez, là, même vous-même, vous êtes en train de suivre la main, d'accord? Mais il y a une autre main, ouais, qui peut faire autre chose pendant ce temps-là. Alors moi, je vous donne un truc. Quand vous voulez attraper un magicien, quand vous voulez voir quel est son truc, vous ne regardez pas celle qui fait apparaître l'oiseau et celle qui fait sortir la flamme. Vous regardez l'autre main. Ouais, celle-là. Pourquoi elle est ici? Pourquoi elle est en dessous de la manche? Pourquoi elle est sur le côté? Mais elle est, comme elle est avant. Donc vous avez l'esprit occupé à cette main-là qui fait sortir l'oiseau, ouais. Mais vous ne voyez pas que cette main-là, elle est en train de préparer le coup d'après. Donc cette main-là, en vérité, elle était chercher la cage qui est derrière, qui est planquée dans le pantalon, ouais. Et donc quand il fait sortir l'oiseau, après il fait hop, et il sort la cage. Ah, tu dis, ah, une cage, d'où elle sort la cage? Ouais, vous croyez que la cage, elle sort de la même main que l'oiseau? Non, 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 non. La cage, elle était cachée derrière pour sortir. Et bien le Yetzara, c'est la même chose. Ouais. Il vous occupe avec les superficialités, il vous occupe avec les angoisses, il vous occupe avec les nerfs, il vous occupe avec les faux problèmes. Comme ça, pendant ce temps-là, il prépare les vrais problèmes. Du coup, quand vous arrivez au vrai problème, eh ben, c'est la surprise, c'est l'inattendu, c'est le... Ouais, c'est pareil dans le couple. Pendant tout le temps où il vous occupe, elle m'a dit ça, il m'a fait ça, elle m'a truqué, elle m'a manqué de respect, elle m'a pas fait les salades que j'aime, et truc, elle m'a pas parlé à ma mère, elle n'a pas dit Shabbat Shalom. Pendant toutes ces bêtises-là, ouais, pendant ce temps-là, avec l'autre main, il baisse le niveau d'amour. Il baisse le niveau de confiance. Il baisse le niveau de solidarité. Et après, quand vous vous réveillez, que vous dites, enfin mon amour, viens, je t'aime, viens, on va voir le thérapeute, viens, on va voir Laura, viens. Ah, non, 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 tu sais quoi? J'ai plus d'espoir, j'y crois plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait attention les deux à la deuxième main. Ouais, vous n'avez pas fait attention à la deuxième main. L'éducation d'un enfant, c'est pareil. On y prie par les choses, les notes, les cahiers, les stylos, les horaires. Il a raté le bus, il a truqué, il a reçu 3 mots pour le retard. Mais dis-moi, il travaille en classe, ton fils? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est épanoui? Ah bah écoute, j'avais pas la tête, j'étais tellement pris dans les bus, dans les trucs, dans le livret scolaire, dans la note, que j'ai pas vu qu'il faisait une dépression. Parce qu'ils lui mettent une pression tellement forte là-bas à l'école. Au CP, déjà, on dirait qu'il prépare le bac. Donc du coup, toi, t'as oublié, t'as pas vu ce qui se passait derrière. Donc ça veut dire que pour lutter contre l'Yetzirara, il faut toujours regarder qu'est-ce qui se passe en arrière. De la même manière, ouais, pour comprendre, il faut garder cette proximité avec Hachem, alors que la réalité, la superficialité, elle essaie de te troubler, elle essaie de te perturber, elle essaie de te troubler. Et toi, tu gardes ton tahli, tu gardes ton projet, tu gardes ton énergie pour. Il dit, mais alors c'est quoi qui permet cette proximité avec Hachem? Eh bien, c'est ce lien entre le Hani et le Li, oui, le moi qui est pris dans la réalité et le Li qui dit à l'autre, attention à la réalité. Pourquoi? Que le projet, c'est quoi? C'est de Kirvat Elohim, c'est la proximité avec Hachem, et c'est ce qui fait de toi un homme complet, un homme entier, un homme shalem. Ouais. C'est pour ça que le pasuk, il est très clair. Ve'ani, Kirvat Elohim, Li Tov. Maintenant, on comprend. Puisque Tov, c'est complet. Ani et Li, eh ben, c'est les deux actions qui vont maintenir la personne dans la proximité, et le but, c'est la proximité d'Hachem. Alors, si c'est ça, il dit le Messiah Tesharim, Kede chez Iske à Adam letova azot, pour qu'un homme, il ait le mérite de ce bienfait, Raoui shela ya'amol rishona ve'ishtadel beyegio liknota. Ah, ça c'est très beau ça. Parce que quelqu'un pourrait dire, ah bah écoutez, vous savez, la crainte de Dieu, bah, c'est comme la foi, on l'a pas, il y en a qui l'ont, il y en a qui sont nés dans le milieu, il y en a qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, il y en a qui ont grandi dans un milieu hassidique, ou dans un milieu orthodoxe, dans un milieu traditionnaliste, dans un milieu athée, dans un milieu agnostique, dans un milieu anti-religieux. Ouais. Il dit, non, 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 on ne parle pas du contexte, on parle du travail que tu as fait pour acquérir cette notion. C'est pour ça qu'il dit Raoui, oui, c'est nécessaire, ça vaut la peine. Chez Ya'amol, qui fasse des efforts. Rishona, d'accord, au départ. Veishtadel, ouais, et qui s'efforce. Beyegio, dans sa fatigue, l'iknota pour l'acquérir. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça par la naissance, ou parce que tu as mis une qui passe sur la tête, d'un seul coup, non, il va falloir travailler. Ouais. Donc maintenant, comme tu vas travailler pour faire un apprentissage, pour être bon dans un domaine, comme tu vas travailler sur ta connaissance pour être professeur de la littérature, comme tu vas travailler sur ta maîtrise pour être un chirurgien, tu vas travailler sur ta manière de faire pour être un bon menuisier, il faut que tu travailles aussi sur ta construction de ta crainte d'Hachem.
il faut que tu travailles sur l'acquisition des midotes. Ouais. La gentillesse, ça vient pas tout seul. La compréhension, ça vient pas tout seul. Juger positivement les autres, ça vient pas tout seul. Réussir à se mettre à la place de l'autre, ça ne vient pas tout seul. Réussir à ne pas juger les autres, à ne pas insulter les autres, à respecter les autres, ça vient pas tout seul. Ça n'existe pas, ça. Les gens y croient, bah, vous savez, il a une bonne nature, l'autre il a une mauvaise nature. Non, 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 non. La nature, c'est un pôle de départ. À partir de cette nature, il va y avoir un travail. Et étape par étape, étape par étape, étape par étape, on va arriver quelque part. Il dit ça s'appelle chez Yarmol, Veishtadel, Beyegio Liknota, Veinu Sheishtadel, Lidavek Boit Barach, Bekoach Maasim. Ouais. Donc, un homme, il doit faire des efforts pour se coller à Kadosh Baruch Hu, Bekoach par la force Maasim d'acte, chez Toldotam Zea Inyan. Ouais. Donc, un homme, il doit faire des efforts dont la conséquence, il doit faire des actions, je veux dire, dont la conséquence est la proximité avec Hachem. Et c'est quoi? Il dit Vehem hem mitzvot. C'est les mitzvot. Ça veut dire qu'en vérité, le but, ouais, c'est pas la mitzvah. Le but, c'est la proximité avec Hachem. Mais pour arriver à la proximité avec Hachem, il faut la mitzvah. C'est-à-dire que si toi, tu t'assois sur une chaise et tu dis Hachem, 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 Hachem est grand, Hachem est beau, Hachem est grand, Hachem est beau, Hachem est grand, Hachem est beau, ça suffit pas. Prends les téphilines, mets les téphilines. Tu mets les téphilines. Ouais. Asher qui déchano bemitzvota vetsivanu. Hachem qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné les aniyar téphilines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu vas accomplir le commandement d'Hachem, ouais, puisque le commandement c'est quoi? C'est exprimé, c'est ce qui est dans la Torah. Or, la Torah, c'est quoi? Ben, c'est l'expression de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'Hachem, il est venu, il a dit, mets les téphilines. Hachem, il a dit, étudie la Torah. Hachem, il a dit, mange kasher. Hachem, il a dit, habille-toi avec pudeur. Il l'a dit. Maintenant, tu n'es pas d'accord, va étudier, va apprendre. Mais Hachem, il l'a dit. Voilà, on vient de faire Parashat Yitro, le Matan Torah, le don de la Torah, ça vaut la peine pour tous les gens qui ont eu l'impression, qui prenaient sur eux la Torah, et ben, d'essayer de s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça veut dire de prendre des temps pour l'étude, de s'asseoir dans une yeshiva avec des rabbanim. Alors il y a tout aujourd'hui, il y a des centaines de cours dans Paris, dans chaque ville il y a des cours, il y a des endroits, des gens évidemment, il faut aller chez des gens érudits, ouais, il y a plein d'écoles, il y a plein de cours, il y a plein de séminaires, il y a plein de yeshivot, d'accord, et à part il y a des choses sur internet, il y a des cours qui sont enregistrés, il y a de tout aujourd'hui. C'est impossible de dire j'arrive pas. Ouais, moi, j'ai des gens qui sont à Taipei en Chine qui écoutent les cours. Des gens qui ont fait tchouva en Australie en écoutant, des gens à Nouméa, d'accord. Ça veut dire, comment quelqu'un il peut dire aujourd'hui en région parisienne, j'ai du mal à trouver un cours. La question, elle n'est pas de savoir s'il y a ou il n'y a pas. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a la soif ou il n'y a pas la soif? Est-ce qu'il y a la volonté ou il n'y a pas la volonté? Ici, c'est marqué, c'est très clair. Le but de la création du monde, c'est la proximité avec Hachem. D'accord? Et cette proximité avec Hachem, elle vient de la mitzvah. Et la mitzvah, elle a besoin d'être comprise. Elle a besoin d'être vécue. Elle a besoin d'être appliquée. D'accord? Donc il faut s'asseoir. Il y a des cours, il y a des livres en français, des livres en hébreu, d'apprendre les détails de chaque loi et ensuite d'accomplir. Maintenant, quand quelqu'un, il va prendre même un abrégé, un Kitsur Shulchan Aruch, il va lire les lois des téphilines, où mettre les téphilines, quelle position les mettre, ici, d'accord? Ne pas dépasser la racine des cheveux, ici, la mettre dans la deuxième moitié du muscle. Après, en faisant la bracha, à quoi il doit penser, à soumettre son corps, et soumettre son esprit, soumettre son cœur, soumettre ses pulsions émotionnelles et intellectuelles à Kadosh Baruch Hu, et se rappeler de la sortie d'Égypte, et de tous les miracles qu'il nous a fait, et combien Hachem est intervenu dans ce monde. Ça, c'est ce à quoi il faut penser en mettant les téphilines. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Eh bien, déjà, il est en train de soumettre, d'accord, sa volonté à Hachem. Donc déjà, il arrête de la soumettre au Yetzirah et de la soumettre à la influence extérieure, et à la télévision, et à l'ambiance, et à la peur du Covid, et à la peur de la menace iranienne. Ouais, puisque maintenant, il le soumet à Hachem. Et ça apporte une kedusha, ça apporte une sainteté, d'accord? Ça veut dire ça l'enveloppe d'une pureté et d'une puissance incroyable qui vient justement de cette porte qui a été créée par les téphilines pour créer un lien avec Hachem.
Et ça, c'était le but du monde. C'était ça le but de ta venue au monde. Qu'est-ce que tu croyais, toi? Le but de quoi? D'acheter des meubles, d'acheter des chemises, d'acheter des pantalons, d'avoir les dernières baskets, d'avoir une montre à 120 000 euros, d'avoir... Pourquoi faire? Ça, on va tous mourir, on va laisser tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est au contraire, c'est de savoir quel est le projet, quelle est la finalité. Il dit que quelqu'un, il comprend qu'en fin de compte, la mitzvah, c'est comme un tsinor. C'est un tuyau qui permet d'accéder à. C'est comme un câble qui permet d'accéder à. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, ouais, il faut être connecté, il faut être connecté. Alors on parle des appareils connectés, on parle des téléphones connectés, on parle des montres connectées. Mais on a juste oublié que tout ça, ça veut dire qu'il faut être connecté avec Hachem. Il faut être connecté avec Hachem. Ouais. C'est-à-dire qu'avant qu'il existe le satellite, avant qu'il existe Internet, avant qu'il existe le modem, avant qu'il existe le principe de connexion, il y avait déjà cette connexion. Cette connexion, elle est Dvekut Bachem. Alors ici, c'est pour ça qu'il dit qu'en vérité, la faute, c'était un accident qui est arrivé, qui a cassé le lien, qui a coupé le lien avec Hachem. Et que la mitzvah, c'est quoi? De recréer ce lien. Jusqu'où? Jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône céleste. D'accord? Alors regardez ce qu'il dit. Ve'amel ou meyager et atzmo, il va se fatiguer lui-même, l'arzor le itkarev l'Hachem, pour revenir et se rapprocher d'Hachem. Ve'eno nar, il ne se reposera pas ad shemagia ad Kisei HaKavod, jusqu'à ce qu'il va arriver au trône de gloire. D'accord? Chez les Lema, Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Reviens à Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Kika shalta ba'avonecha, car tu as trébuché de ta faute. Il dit Tshuva mechayevet et adam leitkarev l'Hashem. La teshuva, elle oblige l'homme à se rapprocher. Ugdola tshuva shemagia ad Kisei HaKavod. Et elle dit, la Gemara, elle est grande, la teshuva, le repentir, qui arrive jusqu'au trône céleste. D'accord? Il dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le trône céleste? Bon, il dit c'est une notion qui est très compliquée. Vous savez, on parle du Kisei HaKavod, le trône céleste, le trône céleste. On dit que Yaakov Avinu, son visage, il est gravé sur le trône céleste. On dit que quand les anges y montaient, ils descendaient, en vérité, parce qu'il y avait Yaakov en bas, en train de dormir, il rêvait, et en même temps, il était en haut, parce qu'il était sur le trône céleste, donc il ne comprenait pas comment il pouvait être en haut et en bas. Mais ça veut dire quoi, le trône céleste? Alors en vérité, en résumé du résumé, parce que vous êtes des gens intelligents, c'est quoi? Kisei HaKavod. Kisei, c'est un trône. D'accord? Ok. C'est l'endroit où il s'assoit le roi. C'est là-bas où le roi il juge. C'est là-bas où le roi il règne. Ok. Maintenant, Kavod, on a expliqué 1 million de fois. Le Kavod, le respect, la gloire, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Maintenant, quand le droit d'exister s'exerce, puisque l'existence, elle se révèle à travers la volonté, donc l'espace de réalisation de la volonté, ça s'appelle la gloire. D'accord? La gloire, ça veut dire que c'est l'endroit, c'est le phénomène qui fait que la volonté apparaît dans un espace. Comme on faisait avant pour la gloire de l'Empire, ouais, la gloire de mon père, ouais, c'est par respect pour mon père. Tu dis, mais ton père, il n'est pas là. Ok, lui, il n'est pas là, mais sa volonté, elle est là. Ouais, et bien de la même manière, quand Hachem, il réalise sa volonté dans le monde, d'accord? Donc, toutes les perceptions que je vais avoir de la volonté d'Hachem dans le monde, ça s'appelle le trône céleste. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que moi, je peux être tout en bas, je peux être dans la matière, dans la bouffe, dans le sexe, dans l'argent, dans les nerfs, dans les stress, dans la paranoïa, et je peux m'élever. Je peux m'élever, d'accord? Je m'élève de la matière, et je m'élève de la peur, et je m'élève de l'orgueil, et je m'élève de la lourdeur, et je monte encore, et j'arrive au cerveau, et après j'arrive à l'intelligence, après j'arrive à la philosophie, j'arrive à la poésie, j'arrive à la psychologie, je monte encore, j'arrive à la transcendance, j'arrive à la méditation, j'arrive à la proximité avec Hachem. Qu'est-ce que j'ai fait en vérité? Je suis arrivé au Kisei HaKavod. Pourquoi? Parce que tout le jeu du Yetzer Hara, c'est d'entraîner l'homme dans l'obscurité. Mais qu'est-ce que la Torah elle veut? Que tu ailles vers la lumière. Maintenant, en général, on s'éloigne de l'obscurité pour aller vers la lumière. De la même manière, on s'éloigne du nord pour aller vers le sud. D'accord? On s'éloigne du bas pour aller vers le haut. Maintenant, quand toi, tu vas vers le haut, on dit en français, tu aspires à t'élever, donc ça veut dire que c'est dans ce sens-là que tu vas. Il dit maintenant, si toi, tout ton projet personnel, humain, c'est quoi?
c'est d'être dans la proximité avec Hachem. Étant donné que la proximité avec Hachem, elle n'est pas évidente, elle n'est pas là devant toi, donc il va falloir que tu passes par des tuyaux. Ces tuyaux, ouais, ils sont inscrits dans la réalité. La réalité, c'est le quotidien. Et dans le quotidien, il y a des actions. Maintenant, quand toi, ces actions du quotidien, tu vas les faire selon une trame qui ont été fixées par la Torah, automatiquement, ça devient comme des tuyaux pour te faire arriver à un niveau qui s'appelle la proximité avec Hachem, qui s'appelle le Kisei HaKavod. C'est comme quelqu'un, il fait du yoga, ou il fait des arts martiaux, ou il fait des exercices. Donc il fait des gestes, il fait des gestes, il fait des gestes, il fait des gestes, il fait des gestes. Et la répétition de ces gestes et la concentration de ces gestes, elle amène à un niveau second de perception qui fait que la personne, elle sort des limites de son corps, elle sort de la douleur, elle sort de sa peur, elle sort de son individualité. Et ça, c'est encore dans la matérialité, puisque ça s'appelle des arts martiaux, ça s'appelle du yoga. Mais imagine ce qui est possible de faire. Quand quelqu'un, il va étudier à un très haut niveau dans la Torah, donc il va sortir de la réalité de son corps. On raconte que le Rav de Brisk, à l'époque où il vivait, c'était le début de l'anesthésie. Et malheureusement, les médecins ne connaissaient pas vraiment le dosage, et il y a beaucoup de gens qui mouraient à cause de l'anesthésie, parce qu'on mettait trop de produits. Donc lui, il devait se faire opérer du dos, une très grosse opération, qui était très très douloureuse, et il n'a pas voulu faire d'anesthésie. Il a dit, je ne prends pas le risque de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allongé sur le ventre, parce qu'il devait lui opérer le dos. Il a pris un livre, qui s'appelle le Chovot Halvavot, qui est un livre bien bien compliqué, et il a dit au médecin, au chirurgien, écoutez, je vais me concentrer. Quand je vous ferai un signe, vous pourrez m'opérer. Ah, il a dit, mais on ne fait pas d'anesthésie? Il dit, non, pas d'anesthésie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à étudier. Donc il a focalisé tout son système, toute sa pensée, toute sa volonté, tout son intérêt, toute sa concentration sur le texte, sur l'idée, sur le concept qu'il est en train d'étudier. Il a fait un signe. Le gars, il a ouvert le dos, il a manipulé, il a truqué, il y a des nerfs. C'est très très douloureux. Il n'a rien senti. Et la vérité, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est quoi une anesthésie? Ouais, une anesthésie, c'est que on a des capteurs sur le corps. Et ces capteurs, quand ils subissent quelque chose, ils envoient un message au cerveau. Et ça s'appelle la douleur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec l'anesthésie? On coupe le rapporteur du signal, d'accord? C'est-à-dire qu'on va endormir l'endroit, d'accord, comme la péridurale ou quoi, ce qui fait que le système nerveux ne reçoit pas le message. Mais le message, il a existé. Ouais. Vous savez qu'il y a des gens qui font un arrêt cardiaque à cause de la douleur de l'opération qu'ils ont subie, mais ils ont le choc de l'opération après l'opération. Alors, je vais essayer d'expliquer en français. C'est comme un choc post-opératoire. D'accord? C'est comme vous, par exemple, vous avez une imprimante, ouais, et puis vous appuyez une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas, ça imprime pas, ça imprime pas, ça imprime pas, ça imprime pas, et puis hop, après vous faites un petit changement, vous rebranchez, vous débranchez, vous allumez. Et d'un seul coup, il y a 60 copies qui tombent. Tu te dis, mais attends, je vais imprimer une fois. Oui, mais l'imprimante, elle a gardé dans sa mémoire les 60 fois où tu as cliqué imprimer. Ben, de la même manière. Le gars, maintenant, on lui fait l'anesthésie. D'accord? On lui ouvre le thorax. On lui écarte des vertèbres avec des broches. D'accord? On lui déplace des trucs à l'intérieur. Mais il y a un système nerveux dedans. Ça fait des douleurs. Ça fait très mal. Donc, toi, tu n'as rien senti parce que tu dormais. Mais le corps, il s'en rappelle. Et puis après, quand ça s'arrête, on lui finit l'opération, on le recoue, on le referme. Ah, ça s'est très bien passé, merci beaucoup, grâce à Dieu, ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il sort, l'anesthésie, elle fait plus son effet, et paf, il a un choc post-opératoire. Comme si toute la mémoire de la douleur, elle est remontée, et paf! Le gars, il a fait une crise cardiaque. Une crise cardiaque après. Vous me suivez ou non? C'est pareil, comme des gens qui ont subi une agression et qui étaient pris tellement dans l'adrénaline, ils se sont rendus compte de rien, parce qu'ils étaient là en train d'essayer de sauver leur fils, leur frère, leur soeur et tout ça. Et après, c'est retombé, ça a explosé, ils ont fait une dépression de 3 ans. Donc ça s'appelle un choc post-opératoire. Donc de la même manière, comme dans le positif, c'est pareil. Ouais. Nous, on fait des gestes, on fait des efforts, on fait des choses, mais on ne sait pas quand est-ce que les retombées, elles vont être. Mais on sait que les retombées, elles existeront. Et donc dans le positif, quand toi, tu te concentres dans la mitzvah, tu te concentres dans la kedusha, tu te concentres dans l'étude de la Torah, pourquoi on voit des tzadikim, on leur pose des questions, ils te répondent, d'accord? Bah, toi, tu as répondu quelque chose d'intelligent, avec du bon sens, d'accord? Mais des fois, tu te rends compte qu'en fait, quand il t'a répondu en 10 ans,
À l'époque, tu as dit, bon, ok, c'est sympa ce qu'il m'a dit. Et après, 10 ans après, tu vois que ça se passe avec ta fille, avec ta soeur, avec ton truc, tu as tout compris. Tu te dis, oh là là, le Rav, il m'avait dit ça à l'avance. Maintenant, peut-être même le Rav lui-même, il a eu une inspiration, d'accord? Pourquoi? Parce que comme il a annulé sa volonté à la volonté d'Hachem, d'accord? Maintenant, il a développé une sagesse extraordinaire, il a un QI incroyable, il a une capacité d'analyse et de synthétisation énorme. Mais tout ça annulé devant Hachem. Parce qu'il fait tout ça pour comprendre la volonté d'Hachem, pour comprendre la Torah. Donc du coup, son esprit, il devient capteur de l'inspiration divine. Donc même sa réponse, qui est une réponse dans l'actualité, en vérité, elle peut être porteuse d'un message divin. Et c'est pour ça que tu vois, tu dis, mais quelle puissance, comment le Rav, il a anticipé la chose, comment le... D'accord? Ça, c'est par rapport au Rav, par rapport à la pureté de son raisonnement. Mais c'est pareil, quelqu'un qui t'aime, que ta mère, ton père ou quoi, et qui vraiment se sont cassés la tête pour toi et qui ont toujours cherché le meilleur pour toi. Tu crois que les conseils qu'ils te donnent, ils sont intéressés, ils sont calculés? Pas du tout, pas du tout. Ils sont aussi d'inspiration divine. Encore une fois, pourquoi? Parce que le divin, l'inspiration divine, elle vient dans une distanciation avec la matérialité, avec la lourdeur, avec la bêtise. Maintenant, la lourdeur physique, la bouffe, le fric, le sexe, mais la lourdeur intellectuelle, l'orgueil, la bêtise, la paranoïa, la peur, la schizophrénie, eh ben, c'est une lourdeur psychique. Maintenant, quand quelqu'un il se dématérialise de la matérialité physique et de la matérialité psychique, il crée ce qu'on appelle de la kedusha, puisque la sainteté, c'est la distance avec la matière. Du coup, dans la sainteté, eh ben, il se rapproche de la source de la sainteté, qui est Hachem, et donc à ce moment-là, il peut avoir une perception et une vision et une anticipation qui est celle de la neshama. Parce qu'il faut se rappeler que si le corps ne voit pas plus loin que son nez, la neshama, elle voit l'avenir au présent. Bah oui, parce que pour la neshama, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. C'est un seul présent qui dure. Donc pour la neshama, le présent, le passé, il est encore présent, et le futur, il est déjà présent. Ah, maintenant, pourquoi on ne le voit pas? Parce que on est pris dans la réalité. Mais quelqu'un qui arrive à se séparer des contraintes et des contingences de la réalité, il peut avoir une perception. Cette perception, il l'aperçoit. Pourquoi? Parce qu'il est revenu à la source de son inspiration. Qu'est-ce que c'est la source de son inspiration? C'est la neshama qui elle-même est représentative d'Hachem. Donc automatiquement, quand quelqu'un il se repent, quand il fait teshuva, eh ben, il revient à son essence. Quand il revient à son essence, il revient à Hachem qui est en lui. En revenant qu'il y a Hachem qui est en lui, il change complètement sa lecture des choses. Et ça s'appelle Kirvat Hachem, la proximité avec Hachem. C'est pour ça que on a dit qu'il arrive jusqu'au Kisei HaKavod. En fin de compte, le Kisei HaKavod, le trône céleste, ouais, le trône de gloire, c'est quoi? C'est cet endroit spirituel où est perçue à 100% la spiritualité divine. Maintenant, ça, c'est pas un endroit, c'est pas que tu traverses la mer, tu arrives au Kisei HaKavod, tu avances dans le ciel, tu arrives au Kisei HaKavod. Non, le Kisei HaKavod, c'est une dimension qui existe dans la réalité, seulement qu'il est dans la dimension cachée, dans la dimension intérieure, dans le Ne'elam, dans ce qui est caché. D'accord? On a expliqué déjà plusieurs fois que le mot Olam, qui veut dire le monde, en vérité, ça vient du Ne'elam. Ne'elam, ça veut dire ce qui est invisible, ce qui est caché. Ça veut dire qu'il faut se servir du Olam, qui est voyant, pour aller chercher l'invisible. C'est ça la dimension. Et en vérité, c'est quoi la gestion du monde invisible dans un monde visible? C'est la religion. La religion, c'est la gestion du monde invisible dans le monde visible. Alors regardez ce qu'il dit le Rambam, Maïmonide. Ou ma'i atshuva. Qu'est-ce que c'est la teshuva? Ou chez Yaazov achote cheto. C'est que l'homme abandonne sa faute. Veyasiru mi marshavato. Il le détache de sa pensée. Veigmor belibo. Et il détermine, il finalise dans son cœur. Shelo yaseu od. Qu'il ne refera pas à nouveau. Chez Nehemar Yaazov Racha Darko, parce que c'est marqué qu'il doit abandonner le Racha, son chemin. Vechenit Nachem à la Avar, al-Shavar. Et aussi, il doit regretter ce qui s'est passé. Chez Nehemar qui achare Shuvi Nechamti. Parce que c'est marqué après, je me suis revenu, je me suis repenti, alors j'ai regretté. Veyaïd alav Yodea Ta'alumot, et il témoignera sur lui, celui qui connaît l'intériorité, c'est-à-dire Hachem, Shelo Yashuv Leze Achet Leolam, qui ne reviendra jamais à cette faute. Chez Nehemar, et il doit aussi exprimer la faute, se repentir verbalement en prononçant la faute qu'il a fait. Maintenant regardez, si on analyse ce Rambam, on nous donne les 4 dimensions de la Teshuvah, mais ça c'est la Teshuvah par rapport à la faute. Que quoi? Numéro 1, Ya'azov achote, c'est-à-dire Azivatachet, il doit abandonner la faute. Numéro 2,
Kabbalah Léatine. Ouais, il doit prendre sur lui pour l'avenir. C'est-à-dire, il doit prendre des résolutions pour l'avenir. Troisièmement, il doit regretter ce qu'il a fait. D'accord? Et enfin, quatrièmement, il doit exprimer sa faute. Il doit dire, Khatati, Pachati, j'ai fait la faute. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est ces quatre dimensions? Pourquoi il faut trois déjà? Pourquoi les trois premières? Alors, on a expliqué qu'en vérité, chaque acte que l'on vit, il est toujours inscrit dans un présent, dans un passé, dans un futur. Pourquoi? Parce que ce que je fais maintenant au présent, c'est le fruit d'un passé. D'accord? Donc, les racines de mon acte présent, ils sont dans le passé. Donc, automatiquement, si j'ai fauté aujourd'hui, automatiquement, ça vient du passé. Donc, je dois regretter le passé, c'est-à-dire, je dois réfléchir qu'est-ce qu'il y avait dans le passé qui a entraîné que je suis arrivé à ce présent. Deuxièmement, évidemment qu'il faut arrêter de fauter, parce que sinon, quoi, ça s'appelle la teshuva, d'accord? C'est comme si le gars, il dit, bon, écoute, j'ai compris, il ne faut pas que je sois infidèle à ma femme, sauf exception, sauf de temps en temps. Donc, tu es infidèle, d'accord? Si tu manges cachère, tu manges cachère. Tu ne dis pas, je mange cachère, sauf pendant les vacances, sauf quand je suis en dehors de la maison. Donc, ça veut dire que tu ne manges pas cachère. Ouais. Tu ne dis pas, je suis honnête, jusqu'à 1 million d'euros. À partir d'1 million d'euros, c'est une mise va de voler. Non. Quand tu voles pas, ni 1 euro, ni 1 million d'euros. Quand tu es fidèle tout le temps. Alors, de la même manière, quelqu'un, c'est normal que quand il fait teshuva, il arrête de fauter, d'accord? Et enfin, il doit aménager son avenir pour que les choses ne se reproduisent pas. Donc ça s'appelle Kabbalah Léatine. Il prend sur lui pour l'avenir. Donc on voit que la teshuva, elle est automatiquement sur trois plans, d'accord? Et après, on a dit, il doit reconnaître la faute, il doit faire le vidouille, il doit exprimer. Mais exprimer, ça veut dire quoi? Exprimer, on a expliqué ça à l'époque dans les cours sur la teshuva aussi, que ça veut dire qu'il doit se désolidariser de la faute. D'accord? C'est comme si entre un homme et une femme, il y a une grosse bêtise. L'homme, il a été faire une bêtise ou quoi, ailleurs. Donc, pourquoi il doit le reconnaître? Pourquoi il doit le dire? On pourrait dire, bon, écoute, tu sais, on retourne la page, on n'en parle plus, on fait comme s'il n'y a rien eu. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que, Chazvé Shalom, dans un adultère, il y a deux problèmes. Premier problème, il y a la faute, qui est extrêmement grave. Deuxième problème, il y a la perte de confiance. Ça veut dire que la fille, elle dit, je ne sais plus avec qui je suis marié. Le monde, il s'écroule. Donc toi maintenant, tu as deux problèmes. Tu dois, par rapport à Dieu, tu dois te repentir de la faute que tu as fait d'avoir trompé ta femme. Deuxièmement, tu dois retrouver la confiance de ta femme. C'est pas évident de savoir lequel des deux c'est le plus dur à obtenir. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour ça, c'est que la femme, elle dit, écoute, moi, toi, je te connais pas. Parce que moi, je croyais te connaître, je croyais, t'es mon mari, t'es l'homme de ma vie, t'es le père de mes enfants. Maintenant, je découvre que tu vas dans des hôtels, que tu rencontres des femmes. Alors, moi, je ne sais plus qui t'es, je te connais pas. Donc moi, il faut que je retrouve l'autre, le vrai, le pur, le premier, d'accord? Donc pour ça, il faut que tu te débarrasses du deuxième. Donc de la même manière que quand tu as un truc sur l'estomac, un truc pourri, tu vomis, donc tu extériorises et tu désolidarises. Moi aussi, j'ai besoin que tu te désolidarises de la faute, tu te désolidarises de la faute, la folle avec qui tu as fait des bêtises, et moi je te retrouve à toi. Et ben, de la même manière, Hachem il disparaît. Hachem il dit, toi, tu as fauté. Ok, tu as fauté avec quoi? Avec la matière, tu as fauté avec l'argent, tu as fauté avec quelque chose. Donc, je ne peux pas retrouver l'homme que j'ai amené dans le monde. Ouais, puisque ce monsieur-là, maintenant, il est parti avec le Yetzirah, il est parti avec la Touma, avec l'impureté, il est parti avec le mensonge. Donc, quand toi, tu vas te désolidariser, ouais, et la base, déjà, en exprimant, extérioriser, ouais, exprimer, tu vas faire sortir, extérieur, tu vas faire sortir la chose. Donc, tu dis, moi, je suis bien, et le mal, il est là. Mais si toi, tu n'exprimes pas, tu gardes la chose. Quand tu gardes la chose, eh ben, tu t'identifies à la chose, et puis tu légitimises la chose. Ah oui, parce que tu crois que je l'ai fait pour rien, tu crois c'est à cause des autres, c'est à cause de la vie, c'est à cause du bon Dieu, c'est à cause de tout le monde. Non, 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 non. Tu avais une faute, tu as pris l'opportunité de la faute, tu as fait la faute, c'est tout. Maintenant tu veux faire tes choix, fais tes choix. Ne dis pas c'est à cause de l'autre, c'est à cause de celui-là, c'est à cause de celui-là. Tu avais le libre arbitre, tu as fait ton choix. La preuve, dans une mise va. Ouais, quand tu mets les tefilines, tu dis pas c'est à cause des autres. Ouais, c'est grâce à l'autre. Non. Tu dis j'ai mis, bah, tu vois, j'ai voulu les mettre, j'ai mis. Quand tu fais une tzedaka, tu dis pas c'est parce que l'autre. Non. Tu dis j'ai mis. Alors pourquoi dans le bien, ça serait grâce à toi, et dans le mal, ça sera à cause de l'autre? Alors sois un petit peu mature, s'il te plaît. Ça aussi, il faut faire teshuva sur la maturité. Comme des fois, il faut faire teshuva sur la connaissance, parce que tu es ignorant. Il faut faire teshuva sur la cohérence, parce que tu es incohérent. Ouais. Et puis, il faut faire teshuva sur l'honnêteté. D'accord? Et c'est cette teshuva sur l'honnêteté qui va te ramener à la teshuva avec Hachem. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on a compris maintenant pourquoi est-ce que la teshuva, elle doit être sur les 3 plans en même temps. Le passé, le présent et le futur. Donc tu es obligé de regretter le passé, tu es obligé d'arrêter au présent, et tu es obligé d'aménager l'avenir pour que ça se passe bien. D'accord, ça c'est normal. Mais dans le bien, c'est la même chose. Si toi tu veux améliorer quelque chose dans ta relation avec Hachem, bah, par exemple, je sais pas moi, tu parles pendant le Kaddish, d'accord? Donc tu dis, je vais arrêter de parler pendant le Kaddish. Ou alors, tu n'arrives pas à fixer un temps pour l'étude de la Torah. Donc déjà, bah, tu dois fixer dans le présent. Tu appelles ton copain, tu dis, allez, maintenant, tous les dimanches, 1 heure, dimanche matin, on se voit, on étudie. Donc tu fixes dans le présent. Après, bah, tu réfléchis à ton passé, comment ça se fait que tu n'as pas réussi. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas réussi dans le passé, bah, tu sais ce que tu vas faire. Dimanche d'après, tu vas trouver une raison, tu vas au sport, tu vas au foot, tu vas au truc. Hop, ton heure d'étude, elle saute. Donc, tu dois, quand tu fais du bien, tu dois faire tes choix dans le bien, tu dois aménager le présent, tu dois aménager le futur, tu dois aménager le passé, et tu dois aménager le futur pour être sûr qu'il y aura une perpétuité, il y aura une pérennité dans ton action. Donc tu vois bien qu'une teshuva qui s'appelle de te repentir sur le mal que tu as fait, ou une teshuva qui s'appelle de te rapprocher d'Hachem et de recréer un lien très très fort avec Hachem, dans les 2 cas, tu es obligé de faire sur les 3 plans en même temps. D'accord? Et c'est que de cette manière-là que tu vas réussir à le faire. Et donc si c'est ça, ça veut dire que, encore une fois, que tu vois que la teshuva, elle n'est pas que par rapport à la faute. Ouais. Et qu'en vérité, c'est seulement que ça s'est passé comme ça, qu'il y a une teshuva qui vient malheureusement par une négligence, par une erreur ou par une ignorance. Et donc sur ça, tu dois faire teshuva. Mais il y a aussi une teshuva positive d'aller vers. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, il dit le Rambam, Gedola teshuva chez Mekarevet et Adam la Shrina. Elle est grande la teshuva, ouais, le repentir, car elle rapproche l'homme de la présence divine. Chez Neymar, Shuva Hashem, Ad Hashem Elokecha. C'est marqué revenez, Ad Hashem. C'est comme si l'homme, en fautant, ou l'homme, il s'éloignait d'Akadosh Baruch Hu. Comme un couple, hein, il s'éloigne de l'autre, ouais. Après, ils n'ont plus la proximité. Et de la même manière, le gars, il dit, bah, la synagogue, elle est loin, la cache-route, c'est cher, les écoles juives, c'est compliqué. Et à la fin, il se retrouve à Quimper, en Bretagne, il ne comprend pas pourquoi. Ouais, parce qu'il s'est éloigné. Et le contraire, que quelqu'un, au contraire, il va tout faire pour s'approcher. Maintenant, dans les psukim, tu trouves les deux. Tu trouves qu'Akadosh Baruch Hu, ouais, il parle très très durement sur les gens qui s'éloignent de lui. Et d'un autre côté, il parle vraiment très très positivement de ceux qui se rapprochent de lui. Ça veut dire qu'au fond, Hachem, c'est marqué Kilo Erpot Bemot Amet. Hachem ne désire pas la mort du mort. Là-bas, on parle de quoi? On parle du rachat. Hachem ne veut pas que l'homme fauteur, il meure. Il veut pas. Ouais, il veut pas. Il veut que l'homme, il se repente, il fasse teshuva. Parce qu'il sait très bien, Hachem, que l'Yetzar, il est très fort, que la chair, elle est très forte, que les impulsions, elles sont très fortes, que les mauvaises habitudes, elles sont très fortes, que l'influence sociale, elle est très forte, que l'influence de la rue, elle est très forte, que l'influence d'Internet, elle est très forte. Donc c'est tellement facile de fauter et c'est tellement dur de faire du bien. Ouais, c'est tellement facile de devenir un imbécile et c'est tellement dur de devenir intelligent. C'est tellement facile de se rendre impur et c'est tellement difficile de se rendre pur. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, la force de gravité, la descente, elle est toujours plus facile que la montée. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, oui, il connaît aussi cette réalité. Il connaît la difficulté. D'accord? Donc d'un côté, il va être très très difficile avec les gens qui sont dans la négligence et qui sont dans le laisser-aller ou qui sont dans la avéra intelligente. Ouais, le gars, il organise. Ouais, il organise sa lutte contre la Torah. Il organise, il prend le billet d'avion exprès le Shabbat. Ouais, il va draguer que la femme mariée. Il va organiser la bar mitzvah avec un traiteur qui n'est pas cachère. Mais t'es fou, toi. Mais t'es fou. T'es fou. T'organises ton anniversaire, t'organises une soirée avec des copains. Tu dis, je prends pas un traiteur cachère, je prends pas. Mais là, tu veux faire la bar mitzvah. La bar mitzvah, ça veut dire que c'est la consécration religieuse de ton fils pour qu'il rentre dans le peuple d'Israël, dans la dimension religieuse. Et qu'est-ce que tu prends? Tu prends un traiteur taref. Tu mets du cochon sur la table, mais tu mets des écrevisses, mais t'es malade. C'est comme si quelqu'un, pour fêter Kippour, il faisait un repas. Pour Kippour, tu prends un repas. C'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, à un moment ou à un autre, elle doit retrouver un peu du bon sens. Ouais, elle va trouver du bon sens. C'est comme si ton fils, il a besoin d'une opération très très importante, et tu prends un clochard dans la rue, tu dis, qu'est-ce que vous faisiez, vous, à l'époque? Ah, j'ai été mécano. Ah bah tiens, mon fils, il a besoin d'une opération du cœur. Allez-y. Voilà.
allez, voilà un scalpel, voilà des bandes, allez-y, voilà du fil et voilà des aiguilles. Mais jamais, mais mais t'es fou, mais t'es malade. Je vais pas faire opérer mon fils du cœur par un clochard dans la rue, même s'il était mécanicien. Alors je comprends pas, pourquoi est-ce que tu es prêt dans la vie et dans la matérialité, tu veux les gens les plus compétents. Et dans la spiritualité, tu fais n'importe quoi, n'importe comment. Et ça te dérange pas. Je sais ce que tu vas dire. Ouais, bah c'était par ignorance. D'accord, mais t'as le droit d'apprendre. Nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. T'as un problème avec ton syndic, eh ben, tu regardes les lois, tu regardes sur Internet. T'as un problème avec un client, eh ben, tu appelles ton avocat. T'as un problème avec un employé, eh ben, t'appelles ton expert comptable. Ah ouais. Alors pourquoi là, t'appelles pas le rabbin? Parce que c'est ça le problème. Ça s'appelle en français l'échelle des priorités. C'est-à-dire où est-ce que tu es placé toi, où est-ce que tu as mis ta famille, où est-ce que tu as mis Hachem. Où est-ce que tu as mis Hachem dans ta vie? Et ça, c'est la base de la Teshuvah. C'est de se poser la question, ouais, en quoi je suis un juif? En quoi je suis un Ben Israël? En quoi je représente ce peuple qui a reçu la Torah? En quoi je vais honorer la mémoire de ces centaines de générations qui se sont sacrifiés pour la Torah? En quoi je suis le porteur de cette sagesse universelle qui a été donnée au monde et qui est passée par le peuple juif? Ouais. Comment tu vas te représenter, toi? Comment tu vas être sur la photo? Qui tu es? Tu vas dire, oui, vous comprenez, je ne suis pas très religieux. Arrête. Regarde l'autre. Regarde le chrétien, il donne sa vie pour comprendre la loi. Regarde le musulman, il donne sa vie. Il jeûne 40 jours. On te dit, il faut jeûner. Ah, tu dis, non, c'est de l'ancien temps, c'est des bêtises. C'est de la folie. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ouais. Pourtant, tu as la foi dans la bourse, tu as la foi dans le dollar, tu as la foi dans la télé, tu as la foi dans les hommes politiques. Mais toutes les choses qui sont vraiment pas dignes de foi, tu donnes ta neshama, ouais, tu donnes ta vie, tu donnes ton âme. Et pour les choses que vraiment, ça fait 3500 ans qu'on a produit et on a vu des résultats extraordinaires, ouais, de la Torah, des gens qui sont investis dans la Torah, des tzadikim qui sont nés de la Torah. On a vu tout ça. Et toi, tu crois encore que tu as raison avec ton petit cerveau à 2 balles? Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, les 3/4 des gens, ils sont tellement pris par leur matérialité, sont tellement pris par leur enfantillage intellectuel, ouais, qu'ils ne sont même pas donné la peine. La preuve. Les 3/4 des gens qui ne sont pas d'accord avec leur religion, en vérité, ils n'y connaissent rien. Tu vois beaucoup des gens qui ont fait 20 ans d'Yeshiva, ouais, qui connaissent toute la Torah et qui te disent non, c'est des bêtises. Très peu. Par contre, les 3/4 des gens qui critiquent la religion et qui sont contre la Torah, ils connaissent rien. Tu poses 2 questions, ils pichent que dalle, rien. Mais zéro de chez rien. Alors sur quoi ils se basent? C'est très simple. Quand quelqu'un ne peut pas se baser sur ses connaissances, puisqu'il n'en a pas, il se base sur ses intérêts. Et ses intérêts, qu'est-ce qu'ils lui disent? Tu ne peux pas accepter la Torah. Attention, si tu prends la Torah, tu ne pourras pas aller faire tes cours Shabbat. Tu ne pourras pas aller dans une plage mixte. Faudra que tu seras obligé de faire 3 prières par jour. Tu seras obligé de mettre les téphilines. Tu seras obligé d'épouser quelqu'un de ta religion. Donc c'est trop contraignant, évidemment, mais contraignant par rapport à quoi? Bah, par rapport au fait que tu n'as pas conscience de ton identité. C'est pour ça que l'antisémitisme, c'est la seule forme de racisme où celui qui te hait, il t'impose l'identité que tu fuis. D'accord, donc je vous laisse réfléchir. Mais c'est ça l'idée. D'accord? Ça veut dire que toi, tu avais cette opportunité, tu as cette opportunité chaque jour, ouais. Comme ta femme, elle vient te voir, elle te dit chérie, viens on sort, viens on part tous les deux, viens on fait un voyage, et toi tu dis non, j'ai pas la tête, j'ai pas le temps de parler, ça me saoule, et tu sais les soucis que j'ai au travail, voilà maintenant elle est partie avec un mec, allez, monte, et tu fais tout pour, tu lui envoies 1000 roses, et tu lui organises des Maldives, et tu lui offres des diamants. Pourquoi tu es prêt à la récupérer? Puisque pendant des années, elle te disait mais mon amour, viens, on passe des choses, on passe du temps ensemble, on construit notre couple, on évolue ensemble. Tu dis non, ça me saoule, j'ai pas la tête. Et maintenant, monsieur est devenu intelligent. Mais de la même manière, Hachem, il t'appelle, il t'envoie du bien, il t'envoie la santé, il t'envoie du bonheur, il t'envoie une communauté, il t'envoie de la cache-route, il t'envoie des rabbinim, et toi tu fais ah bon? Alors le bon Dieu, tu sais quoi, les rabbins? Je les enlève. La synagogue, je l'enlève. Il y a la yeshiva, je t'enlève. Tu veux prier avec tout le monde? Je t'enlève. Je te complique tout. Le travail, je t'enlève.
La parnassa, je t'enlève. Le magasin, je t'enlève. Les vacances, il n'y en a plus. Les clubs méditerranéens, il n'y en a plus. Les boîtes de nuit, il n'y en a plus. Et toi, tu dis, réfléchis, mais réfléchis. Réfléchis. Ouais. Comme quelqu'un qui ne travaille pas à l'école. On est en classe, il faut rien, il faut rien, il faut rien, il faut rien. Ou même vous avez été à l'école. Le gars, il faut rien en cours de maths. Qu'est-ce qu'il dit le prof? Bon, tu fous rien, 2 heures de colle. D'accord? On dit en français, tu t'y colles. Alors réfléchis maintenant. Le gars, il n'a rien fait pendant 2 heures de maths. Le prof lui met 2 heures de colle. Donc il s'assoit, donc tout le monde est rentré chez lui, et lui, il reste en colle. Voilà. Alors le surveillant, il vient le voir, il dit, pourquoi t'es là, toi? Il dit, je suis en colle. Ah, t'es en colle. Pourquoi? J'ai rien foutu en maths. Ah, ok. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rien. Il a dit, si déjà t'es en colle, fais des maths. C'est exactement pareil. Il y a des gens, tu leur dis, bon, voilà, votre couple n'est pas très bien, pas très solide. Alors faites du travail, allez voir quelqu'un, allez voir un psychologue, achetez des bouquins, écoutez des cours, suivez il y a des programmes de benchetterie, vous pouvez les faire. Pour travailler avec votre couple, pour émaner votre couple. Il dit non, ça m'intéresse pas, ça me saoule. De toute façon, c'est elle qui est folle, c'est lui qui est fou. De toute façon, vous ne comprenez pas, les Marocains, les Tunisiens, ok. On dit alors, il faut divorcer. Ah non, on divorce pas, on peut pas, à cause des enfants, tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils restent ensemble. Combien? 15 ans. 15 ans de colle. 15 ans de colle. Et tu t'y colles. À faire la tronche, et être râle et pas être heureux, et pas être épanoui, et le bonheur, il n'est pas là. 15 ans, 15 ans, mais pendant ces 15 ans, Yahmar, tu aurais pu faire 14 thérapies de couple, tu aurais pu écouter 1400 fois les cours, tu aurais pu travailler tous les jours et évoluer et régler ton problème. Non, mchen comme ça. Sturbo. Non, vous la connaissez pas, c'est elle qui est folle, c'est lui qui est fou. 15 ans, j'ai de la peine. Bon, il y en a compris perpète, tu me diras. Mais 15 ans, sans sursis. De la même manière. Hachem, il t'envoie des messages. Hachem, il t'envoie des bontés. Hachem, il t'envoie de la clarté. Et quand tu comprends, il t'explique pas. Il t'explique mieux. Et moins tu comprends, plus il t'explique. Ouais. Les gens refifs, ils réagissent du premier coup. Ils disent, oh, c'est bon, j'ai compris le message. La femme, elle dit, écoute, il faut qu'on sorte. Il a compris. Allez, mon amour, on y va. Ouais. Il y en a, ils ne comprennent pas. Donc, ils attendent de trouver des textos bizarres et des emails bizarres. Et là, ils deviennent fous. De la même manière. Hachem, il t'envoie des messages, Celui qui est malin, ouais. Il n'attend pas qu'Hachem il envoie les messages. Parce qu'il sait pourquoi il est né, il sait de quel peuple il fait partie, il sait qu'il a reçu la Torah, il sait que son grand-père à Meknes, ou à Vladivostok, ou à Moscou, c'était un grand chacham, c'était un grand tzaddik. Il sait qu'il contient la Torah. Il sait très bien la preuve quand il découvre un cours. Il dit, oh là là, mais c'est ce que j'ai toujours pensé, mais je n'ai pas réussi à le formuler. Mais c'est ça que j'avais dans le cœur. Et je retrouve ma candeur de l'époque et ma pureté de l'époque avant que je mette des couches de chraï, de bêtises et de lourdeur et d'anti-religion et de pragmatisme et de... Ouais. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend en main, il fait ce qu'il a à faire. Mais seulement ça demande cet effort. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit le Messie Tesharim. Kacher mitbonen à Adam, becheto. Lorsqu'un homme il va réfléchir à sa faute, ou makir be'avla, ouais, il va connaître exactement la nature de sa faute, de son erreur. Veratso, ouais. Il regrette, il aurait voulu que la chose n'ait jamais lieu, que cette faute n'ait jamais lieu. Ou mitraret, charata gmora, il a un regret total. Ke akirata neder, comme le déracinement d'un vœu. Ça, c'est la traduction. Maintenant, venez, on prend le problème à l'envers. Il y a une loi dans la Torah qui s'appelle le vœu. D'accord? C'est quoi un vœu? Quelqu'un, il fait un vœu, d'accord? Il fait un vœu de s'interdire tel objet, ou il fait un serment de s'engager à faire quelque chose. Dans les deux cas, qu'est-ce que c'est le vœu? C'est l'expression d'une volonté. Donc le vœu, c'est ce que tu veux. C'est ça un vœu, je fais le vœu de. Donc c'est un engagement moral, c'est un engagement spirituel. Dans la Torah, il faut que tu le prononces, d'accord? Avec certains mots, que ce soit pour interdire, tu dis bon, je veux plus manger du chocolat, je veux plus aller chez la belle-mère, je veux plus. Donc tu t'interdis un objet, ou alors tu t'interdis un acte, je ne veux plus faire cela, je ne veux plus faire cela, je m'engage à faire cela, ou un vœu positif, je m'engage à faire cela, ou je m'engage à ne plus faire cela. Dans les deux cas, tu as exprimé une volonté. La volonté, elle vient d'où? De ton intériorité. D'où ça, ton intériorité la plus profonde, puisque en vérité, la volonté,
c'est-à-dire la nature profonde de la volonté, elle prend sa source dans la neshama, dans l'âme, mais sous la forme d'une énergie. Quand elle arrive au niveau du psychique, le je, il prend cette énergie-là, qui est parvée, qui est sans aucune connotation, et elle devient la volonté. Et là, à ce moment-là, il dit « je veux ». Ça veut dire que quand quelqu'un a fauté, quelque part, ouais, il a dit « je veux fauter ». Or, de la même manière qu'un vœu, si on veut annuler un vœu, on est obligé d'aller jusqu'à la racine pour déraciner le vœu. De la même manière que le dentiste, quand il enlève la carie, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Il faut qu'il enlève toute l'infection, tout le noir. Parce que s'il en laisse un tout petit peu, ça va revenir. C'est pour ça qu'il y a un métier à part dans la dentisterie qui s'appelle le nettoyage des racines. Vous savez que quand on veut dévitaliser une dent, le nerf, il va très très loin à l'intérieur. Il y a des gens qui savent le faire. Ils ont fait des études exprès pour ça. Il y en a qui ne savent pas tellement le faire, donc ils creusent, ils font un trou comme ça. Mais ils en laissent un petit peu. Garantie. Aujourd'hui, tu as soigné, tu reviens dans 6 mois, la dent elle est morte, tu fais un implant. Pourquoi? Parce que tu avais laissé quelque chose. Mais non, ça s'appelle Akirat. Ouais, ça veut dire que tu vas déraciner la chose. Maintenant, quand toi tu fais tes chouvas, tu dois déraciner la racine du problème, la racine spirituelle, la racine Yetzerara, la racine psychologique, la racine manque de confiance en toi, la racine manque de développement personnel, la racine manque de maturité. Il faut que tu déracines tout, parce que c'est de tout cela qu'elle est venue la faute. Donc, de la même manière, il dit le Messiah Técharim, que en fait, tu dois déraciner un vœu. La teshuva, c'est d'enlever un vœu. Parce qu'en fait, puisque le vœu, c'est quoi? C'est l'expression d'une volonté. Et bien la faute, volontaire ou involontaire, c'est l'expression d'une volonté. Parce que tu avais la volonté de fauter, ou alors que tu avais la volonté de ne pas faire attention, ou que tu avais la volonté de ne pas te cultiver, ou que tu avais la volonté de ne pas être conscient, ça s'appelle que c'était une volonté. Donc une volonté positive, une volonté négative, ou une volonté passive, c'est une volonté. Donc tu vois que la racine du problème, c'est la volonté. Dans le bien, c'est la même chose. Ouais, quand tu dois faire tes chouvas sur le bien, d'accord? Parce qu'en fin de compte, tu veux t'améliorer, alors tu veux réfléchir. Est-ce que j'ai la volonté? Est-ce que j'ai la volonté de m'améliorer? Est-ce que j'ai la volonté de savoir? Est-ce que j'ai la volonté d'améliorer mon couple? Est-ce que j'ai la volonté d'aimer mon conjoint? Parce que, pourquoi? Parce que ce qui va être l'amour, ça va être la conjonction des bonnes volontés. Mais si ça part d'une mauvaise volonté, c'est normal que ça se termine en engueulade et en prise de tête et en nervosité ou en insulte, parce que ça partait d'une mauvaise volonté. Maintenant, le problème, c'est que pour implanter une bonne volonté, il faut déraciner une mauvaise volonté. Donc, il faut que tu enlèves ton Yetzirara et tu mettes à la place toi. Tu mettes à la place le tzaddik qui est en toi, le pur qui est en toi. Et ça ne peut se faire que dans la recherche de proximité avec Hachem. Donc, tu vois ici que la démarche positive de construire, la démarche de la teshuva, la démarche qui est étape par étape, hein, parce que c'est pas comme ça, les gens ils se lèvent le matin, ils disent allez, ça y est, j'ai fait teshuva, hop, ils vont sur la tombe d'un tzaddik, ils reviennent, j'ai fait teshuva, wouh, ça c'est l'impulsion première. Mais après, il faut trouver un rav, il faut trouver une yeshiva, il faut trouver un beth midrash, il faut trouver une synagogue, tu vas t'attacher, et jour après jour, tu vas apprendre les lois, tu vas aller aux prières, tu vas te sanctifier, tu vas te purifier, tu iras au mikvé, si tu dois aller au mikvé, tu vas faire attention à tes yeux, tu vas lire des livres, tu vas te fixer des temps pour l'étude de la Torah, tu vas t'arranger, tu vas trouver des moments pour t'occuper de ta famille, tu vas changer, tu vas prendre des nouvelles orientations dans ton travail, pour que ta teshuva, elle prenne une réalité physique. Parce que si ça reste dans la tête, si ça reste des belles idées, ça ne marchera pas, ça n'atteindra pas. Après, tu dis, ah, vous savez, Rav, j'ai craqué. C'est comme les gens qui viennent chez moi, ils me disent, vous savez, Rav, j'étais chômeur Shabbat, et puis quand j'ai perdu mon père, j'ai arrêté. Quand j'ai divorcé, j'ai arrêté. Non. Quand tu es chômeur Shabbat, Baba. Tu es chômeur Shabbat, malgré que tu as perdu ton père. Tu es chômeur Shabbat, malgré que tu as divorcé. C'est pas que tu es chômeur Shabbat par opportunité, quand tu peux, et quand tu peux pas, tu es plus chômeur Shabbat. Non. Parce que tu es fondamentalement chômeur Shabbat. Tu es fondamentalement mange cachère. Tu es fondamentalement mettre les tefilines. Donc tu peux pas dire j'ai oublié de mettre les tefilines. Parce que les tefilines, maintenant, c'est devenu comme ton corps. Ouais, tu as déjà vu quelqu'un, il arrive au travail sans pantalon. La secrétaire, elle dit, excusez-moi monsieur, mais je crois qu'il manque le bas. Oh, j'avais la tête ailleurs. Non, jamais tu oublies de prendre ton pantalon. Alors si tu n'oublies pas de mettre ton pantalon, comment tu oublies de mettre les tefilines? Parce que les tefilines, ils ne sont pas encore rentrés dans ton cœur. Donc tu n'as pas fait le travail de sensibilité pour que ça vienne. Et qui est double, de lutter contre les Yetzirara qui te disent c'est pas la peine de les mettre, et en plus de ça, de développer ton Yetziratov, ton bon penchant
de les mettre. Donc ça veut dire quoi? C'est pareil. Et ça, cette action-là et cette sensibilité, elle va créer une hypersensibilité qui va faire que ça va te monter dans la tête, tac. Comme tes parents, tu as toujours la conscience de tes enfants. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tes parents. Mais si on vient te dire, dis-moi, ton fils, il a disparu depuis 3 jours. Tu dis, ah bon? Oh là là, je suis pas au courant. Ah, je me demandais, tiens, c'est marrant, il m'appelle pas. Mais comment tu n'as pas eu le souci? C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas développé la conscience parentale. Quand tu te maries, qu'est-ce que tu fais? Tu as le souci que ta femme, elle soit heureuse. Tu as le souci que ton mari soit heureux. Donc tu développes la conscience maritale. Ouais, quand tu travailles avec ta neshama, tu travailles avec tes efforts, tu travailles avec ton honnêteté, tu travailles avec ta hirat shamaim. Donc tu développes la conscience professionnelle. Donc vous avez compris qu'on passe notre vie à développer des formes de conscience. Or, qu'est-ce que c'est la conscience des consciences? C'est la conscience exacerbée de l'existence de Dieu et de son intervention dans le monde. Ce qu'on appelle vulgairement la hirat shamaim. C'est ça la crainte de Dieu. C'est une conscience perpétuelle que Dieu existe et que Dieu intervient dans le monde. Maintenant, de la même manière qu'il y a un apprentissage pour avoir la conscience professionnelle, il y a un apprentissage pour avoir la conscience maritale, il y a un apprentissage pour avoir la conscience parentale, il y a un apprentissage pour avoir la conscience de Dieu. Et c'est ça la crainte de Dieu, et c'est ça le moussar, et c'est ça l'étude de la Torah, et c'est ça la teshuva. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que c'est la Iloula de Rav Israël Salanter, qui est le père, le fondateur du mouvement du Moussar, qui a tellement apporté, comme le Baal Shem Tov, il a amené la Chassidoute, et ben le Rav Israël Salanter, il a amené cette école-là du Moussar. Évidemment, qui existe déjà, qui est diluée dans les Chachamim, dans le Talmud. Oui, mais lui, il a compilé, il a éclairé, il a aidé pour que les gens puissent avoir accès et rentrer dans cette logique dynamique de travailler ses midotes. Et je vous le dis, l'idée, c'est que quand quelqu'un travaille ses midotes, ouais, et c'est pas comme ça simplement, encore une fois, que tu peux être né dans une famille comme ça ou comme ça. Si tu n'es pas dans une dynamique perpétuelle d'améliorer tes qualités morales, d'améliorer ton niveau de Emouna, de croyance, d'améliorer ton niveau de confiance en Hachem, de la manière d'apprendre des nouvelles à la chod pour pouvoir les appliquer mieux, de bien te concentrer pour bien faire ton Shabbat, de bien te concentrer pour t'occuper de ton couple et de bien te concentrer pour t'occuper de tes enfants et de tes obligations par rapport à la société. Si tu n'en as pas conscience, tu vas tomber malheureusement dans la masse des inconscients, le troupeau qui suit le mouvement, ouais, les moutons qui suivent les influences, l'eau qui suit la pente, d'accord, et qui descend vers le bas, parce que tu n'es pas dans cette logique-là, dynamique, volontaire, de travailler et de construire tes midotes. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, qui est cette teshuva positive, ouais, pas seulement la teshuva par rapport à la négative, c'est-à-dire par rapport au mal qu'on a fait, mais aussi la teshuva positive, de s'améliorer, de se rapprocher et d'avoir cette proximité avec Hachem, pour que Bezrat Hachem, quand Mashiach va venir, très bientôt si Dieu veut, tu seras capable de le regarder et de dire, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, Chazak Baruch. Donc on rajoute, on rappelle donc que le cours, il est donc dédié pour l'élévation de l'âme de Rav Israël Salanter, mais qu'on n'est pas à la hauteur de pouvoir lui dédier, mais on le fait quand même, et aussi pour le mérite de la famille Toledano, et aussi pour la Refoua Shelema de Sarah Badona, et de la part de son mari, Avraham Ben Yaakov, qu'Hachem, il les protège à tous. Maintenant, je vais me permettre de rajouter